Gethsémanée. Jésus a commencé la révélation de la grâce plénière à Gethsémanée. Il a commencé en se faisant homme et en venant en ce monde. Mais la véritable révélation a commencé à Gethsémanée. La révélation de la grâce. La révélation de la grâce nous a été manifestée non pas à travers une lettre, mais à travers une vie. La manifestation de la grâce a été plus forte que la loi parce qu'elle ne fut pas dans son origine écrite, mais vécue. La vie de Jésus est la manifestation de la grâce, la mort de Jésus est la manifestation plénière de la grâce, non pas avec des écrits et des paroles, mais avec des actes et des faits. Jésus a commencé à Gethsémanée, il a enduré les angoisses et les souffrances. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, toutefois que ta volonté soit faite. Et certains chrétiens diront, s'il est possible de ne pas payer le prix pour faire les œuvres de Jésus, alors que je puisse les faire. Mais nous nous ressaisissons et nous disons, non, c'est impossible, Père, que ta volonté, c'est cela, que ta volonté soit faite. Tu as voulu que nous manifestions la puissance en passant par un chemin qui s'appelle le prix à payer, le renoncement à soi-même et la conformité à une vie. Je vais vous dire, il y a du plaisir à prendre à se conformer à la vie de Jésus. Amen. Vous jeûnez au début, ça vous semble difficile et après vous prenez un véritable plaisir. Vous priez 5 minutes et plus vous priez 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure et plus vous prenez du plaisir à la prière. Vous renoncez au mal et au péché au début, ça fait mal. Mais après vous prenez plaisir. C'est cela, prendre plaisir à la loi de Dieu. Non pas à la loi de Moïse, à la loi de condamnation, mais à la loi de l'esprit, à la grâce. Je prends plaisir à ta loi. Or, Père, ta loi la plus grande est la loi de grâce. Tu as gracié les hommes et tu m'as gracié. C'est inscrit dans ta constitution. C'est inscrit dans les articles de ton code de vie. Partout où il y a un article de condamnation, il y a automatiquement l'article de la possibilité de la grâce. Il a commencé à Gethsémanée. Vers 18h, un certain jour de la semaine. Qu'on m'apporte mon livre « Et si Jésus n'était pas mort un vendredi ?» Certains ont interprété ce texte, ce titre, il peut paraître ambigu. Ok. Certains ont compris ce titre « Et si Jésus n'était pas mort un vendredi ?» pensant qu'automatiquement il est mort un vendredi et on cite le vendredi, mais que l'important du titre c'est « Et si Jésus n'était pas mort, alors nous serions tous en enfer ». Merci. Et si Jésus n'était pas mort un vendredi, ça ne veut pas dire « Et si Jésus n'était pas mort, que serait-il arrivé de l'humanité ?» Non, non. Ça veut dire « Et si nous repensions notre copie ?» Si vraiment Jésus n'était pas mort un vendredi comme on nous l'a fait croire pendant des siècles, s'il était mort un autre jour de la semaine, est-ce que ça ne libérerait pas notre pensée religieuse? Il y a quelque chose de dangereux à confesser qu'il est mort un vendredi. Il est mort un autre jour de la semaine. Et ceci est important, c'est spirituel. Ceci est important pour notre conception des choses. Ceci est important pour notre rythme de vie. Ceci est important pour ce que nous déclarons dans la vérité devant Dieu. Celui qui est comme moi fera les œuvres que je fais. Jésus ne disait pas de mensonges. Et nous pouvons dire des mensonges sans le savoir.
Nous avons appris un mensonge et nous répétons un mensonge, donc nous disons un mensonge. Je dis un mensonge parce que j'ai envie de le dire, mais je peux aussi dire un mensonge parce que ce n'est pas la vérité, et parce qu'on m'a appris autre chose que la vérité. Donc ce n'est pas un mensonge au sens, un mensonge que je fais de moi-même, mais c'est un mensonge dans le sens où je répète une chose qui n'est pas vraie. Je vous conseille tous d'avoir ce livre et de le lire, vous saurez exactement quel jour Jésus est mort, c'est d'un détail absolument précis. J'ai médité pendant 20 ans avant d'écrire cette petite brochure pour être sûr de ma théologie. Waouh, certains diront, waouh, il t'a fallu 20 ans pour écrire 60 pages. Non, il m'a fallu 20 ans pour être certain de la théologie que j'ai inscrite dans ce livre. Donc, si vous voulez savoir quel jour il est mort, il faut vous procurer ce livre. Et donc, à un certain jour de la semaine, Jésus prend la Pâque avec ses disciples vers 18h, et ensuite, il va se rendre à Gethsémane. Là, il va souffrir, commencer à éprouver les angoisses du terrible châtiment qui devait reposer sur l'humanité. Il comprend nettement le degré de souffrance qu'il va devoir endurer pour nous sauver. Il aura un combat terrible avec Satan et il sera victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il aura accepté de dire non pas ma volonté mais la tienne. Et on le conduira, il y aura toute l'histoire que vous trouverez dans mon livre bien détaillée, comment il a été livré, trahi par le Sanhédrin. Mais je bénis Dieu, parce que finalement, voyez-vous, le Sanhédrin, les responsables religieux juifs qui ont voulu sa mort, ont voulu absolument quelque chose qu'ils ne comprenaient pas et qui dépassait leur entendement. Ils ont voulu la manifestation de la grâce et ils ont voulu que ça finisse avec la loi. Non pas, ils n'étaient pas conscients. Mais quand la loi a livré Jésus, la loi a dit « c'en est assez, il faut que la grâce arrive ». Jésus ne pouvait pas être livré par quelqu'un d'autre que par le gouvernement juif, religieux. Les Romains ne pouvaient pas décider de faire mourir Jésus. Il fallait que ce soit ceux qui soient représentatifs de la loi de Moïse. Ils portaient en eux-mêmes la loi. Ils ne se rendaient pas compte que ce n'est pas eux qui étaient en train de faire une œuvre, mais c'est la puissance de la loi de Moïse qui était en train d'amener au monde l'agneau parfait, le sacrifice parfait. La loi réclame le sacrifice. Toute la loi réclame le sacrifice pour le pardon. Et à ce moment-là, les Juifs n'étaient pas animés de Satan comme certains pourraient le penser. Le grand rabbin, le grand chef, n'était pas animé de la puissance de Satan, il était animé de la puissance incroyable de la loi qui réclamait le sacrifice en lui. Il veut le sang et pas n'importe quel sang, pas n'importe quel sang, le sang définitif. Je bénis Dieu, car Jésus ne pouvait pas être livré autrement que par le système de la loi. Autrement, la loi n'aurait pas fait naître la grâce. Or, la grâce naît de la loi afin que la loi se retire. Quand nous sommes dans la grâce, nous avons compris que la loi s'est effacée. Vous ne pouvez pas vivre de la loi et de la grâce. Si votre grâce n'a pas effacé la loi, ce n'est pas la grâce. Le cœur de Dieu, la puissance de la justice de Dieu, l'esprit de la loi est venu fondre sur les représentants juifs
qui ne pouvait plus se contenir. Il faut le faire mourir, il faut le sang. Ils n'avaient pas la réalisation, la réalité de ce qu'ils faisaient. Mais ils étaient instruments de la loi et ils servaient la loi. Qu'ils le veuillent ou non, que vous le vouliez ou non, vous devez servir la grâce. Et parfois vous ferez des choses dans la grâce que vous ne comprendrez pas. Mais c'est la puissance de la grâce qui appellera en vous un acte. Amen. La loi a présenté le sacrifice. Et les Romains ont donné ordre de la crucifixion. Il y a deux choses à comprendre. Il y a le fait que la loi était représentée par les Juifs qui ont livré Jésus. 1. 2. Il faut comprendre que les Juifs qui ont livré Jésus ont commis un péché malgré tout. Le péché qu'ils ont commis, c'est qu'ils n'ont pas reconnu le sang du Messie. Ils ont été poussés par la loi et ils ont interprété leur acte, non pas dans la vérité, mais dans l'hérésie. Pour eux, ils livraient un imposteur, un blasphémateur. Ils ne comprenaient pas qu'ils livraient le Messie pour le pardon des péchés. Et en ce sens, ils ont commis une faute devant Dieu. Donc comprenez bien ce qui va suivre. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous allez dire « Ah, le pasteur nous dit quoi ?» Il nous dit qu'il était normal que la loi livre Jésus parce que c'est de la loi que sort le sacrifice et que c'est la loi qui met le sacrifice sur l'autel. My God. Alors vous dites ce n'est pas un péché. Et pourtant, quelque chose de surprenant. Un passage que je vais lire qui va nous servir d'appui pour expliquer qu'il y a des petits et des gros péchés. Jean 19, 11. Jésus est là devant Pilate et il va déclarer quelque chose à Pilate. Pilate était très angoissé. Sa femme était très angoissée. Elle lui avait dit « Ne fais pas ça, cet homme est juste ». Et Pilate était très embarrassé. Il ne voulait pas livrer Jésus. Pilate était la représentation du monde païen, du monde sous l'emprise de Satan. Et Satan ne voulait pas que Jésus meure. Waouh! Pilate est la représentation du monde animé par Satan, ne voulant pas que le sacrifice soit fait, afin que les péchés ne soient pas pardonnés, que le monde reste dans sa misère. Donc Pilate va être rempli d'une angoisse. Mais cette angoisse est quelque chose de particulier. C'est un mélange entre ses sentiments et entre une influence satanique. Vous savez que le diable peut faire semblant d'aimer. Oui, le diable peut faire semblant d'avoir de la compassion quand ça l'arrange. Et quand cette soi-disant compassion peut éviter le plan de Dieu. Je me souviens un jour, je partais en mission, on m'a dit « Ne pars pas, tu vas souffrir, ne va pas te faire souffrir, j'ai pitié de toi !» Compassion diabolique. Si je ne pars pas, ils ne seront pas sauvés. Il faut que j'accepte de souffrir un peu. Regardez Pierre. Tu ne mourras pas, disait-il à Jésus. Compassion satanique. Oh, mon brave Jésus, pourquoi tu vas souffrir? Pourquoi tu vas mourir? Et Pilate est animé dans son cœur, l'esprit du monde ne veut pas. La loi veut le sacrifice, mais ils n'ont pas compris. Et Pilate ne veut pas la mort de cet innocent, mais il n'a pas compris non plus. Ce sont des enjeux spirituels. Il est tourmenté comme Satan est tourmenté à l'idée que Jésus va mourir sur la croix pour nous délivrer de nos péchés, pour porter nos maladies et pour nous donner la puissance, pour nous communiquer la puissance du Saint-Esprit. Amen.
et pour nous permettre de faire les œuvres que Jésus a faites avant de mourir. Waouh! Pilate ne veut pas qu'il meure. Il est tourmenté. Et Jésus va le rassurer, lui dit, hey, je vais te rassurer, je ne peux pas tout expliquer, qui est en train de te tourmenter vis-à-vis de ma mort. Mais je vais te rassurer. Il dira, dans Jean 19, 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Autrement dit, tu pleures sur ma mort, tu n'as pas envie que je meure, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pour rien dans cette histoire. Il y a un plan qui s'accomplit. Et la deuxième chose, très importante, c'est pourquoi celui qui me livre à toi, autrement dit les Juifs, le chef juif, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Jésus est en train de dire, il y a chez toi un petit péché et chez lui un gros péché. Quel est le péché du juif qui livre Jésus? Les antisémites pourront dire, oh, ils sont méchants, ils ont fait mourir le Fils de Dieu. Hey, heureusement qu'ils l'ont fait mourir pour ton salut. Ils pourront être antisémites et dire, c'est la faute des Juifs si Jésus est mort. Non, c'est la faute de tes péchés. Et le véritable problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de livrer le Messie et qu'il fallait que le sang innocent, le sang du Fils de Dieu coule pour nos péchés. C'est pourquoi Jésus dira, hey, tu vois Pilate, toi ce n'est pas grave, mais lui c'est un gros péché. Il n'a pas compris. Mais rassurez-vous, Jésus dira à la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que Jésus a déclaré comme étant un gros péché sur la tête des Juifs sera annulé à la croix lorsqu'il dira « Hé Père, ça tu ne le retiens pas comme péché. » Un jour leurs yeux s'ouvriront et ils comprendront. Oh, les plans de Dieu sont difficiles à saisir pour l'homme charnel. Celui qui me livre à toi commet un plus gros péché. Il y a des degrés de conséquences dans les actes que nous posons. Si je pose des actes de foi, plus les actes de foi seront importants, plus les conséquences seront importantes. Il y a des degrés dans la foi, il y a des degrés dans le péché. Et chaque degré amène une conséquence. Une conséquence glorieuse ou une conséquence dévastatrice. Les offenses que nous faisons devant Dieu, les offenses que nous commettons en tant que chrétiens nés de nouveau, ont des conséquences. Il n'y a pas de petits ou de gros péchés dans la notion de la condamnation et du salut. Je m'explique. Si la vie d'un païen n'a commis que des petits péchés, il sera condamné s'il n'a pas Jésus. Ce n'est pas le gros péché qui nous emmène en enfer, c'est le péché, qu'il soit petit ou gros. Regardez, il y a des gens dans le monde qui disent hey, « moi je n'ai jamais tué, pourquoi je vais aller en enfer ?» J'ai même été toujours fidèle dans le lit conjugal. Je n'ai jamais volé personne. Pourquoi j'irai en enfer? Dans son esprit, ce sont des gros péchés qui méritent une condamnation. Et il a raison, ce sont des gros péchés. Lui peut-être n'a fait que des petits péchés. Mais la Bible affirme que même le tout petit péché t'emmène en enfer si tu n'as pas Jésus. Le seul petit péché, le plus petit soit-il, fait de toi un homme, une femme condamnable. Et la condamnation, il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'une seule. Dans le cahier des charges des condamnations, c'est la mort. Il y a certains qui disent, oh, mais dans ce monde, tu peux prendre 1 an de prison, 10 ans, 20 ans, perpète. Non, devant Dieu, c'est très simple. Tu es coupable, c'est la mort. C'est le plus petit verdict, il n'y en a pas d'autre.
Donc il faut bien comprendre ceci. Et il faut comprendre que quand nous sommes chrétiens, ce que nous posons comme acte peut avoir des conséquences plus ou moins importantes d'offense vis-à-vis de Dieu, d'offense vis-à-vis des frères, d'offense vis-à-vis du Saint-Esprit, d'offense vis-à-vis de l'Église. Et certaines erreurs peuvent produire des conséquences qu'il nous faudra des années à réparer. Donc je veux vous mettre en garde. Faites attention à ce que vous faites, parce que les petits péchés vous priveront de récompenses petites, et les gros péchés vous priveront de grosses récompenses au ciel. Si la notion de l'importance du péché n'a aucune influence sur le salut, la notion de l'importance du péché a tout à fait une influence sur nos récompenses et sur notre position éternelle. Autrement, Dieu ne serait pas juste. Il dit, oh toi tu es chrétien, tu as fait la fornication toute ta vie, tu as volé tout le monde, tu as menti. Ah toi, tu n'as rien fait vraiment de mal. Non mais tous les deux vous avez la même récompense. Injustice. Je prêche l'évangile de la grâce. Et quand nous prêchons l'évangile de la grâce, nous prêchons la sanctification. La différence, c'est que le moyen de se sanctifier n'est pas le même. Celui qui prêche le légalisme prêche aussi la sanctification. Mais il prêche un moyen pour se sanctifier qui est différent du moyen que nous prêchons quand nous prêchons la grâce. Et je m'expliquerai à ce sujet. Le but est qu'on soit religieux, dur, légaliste, ou qu'on prêche la grâce, nous avons tous un même but. Il faut que les gens se sanctifient et deviennent meilleurs. Ça, c'est un fait acquis. C'est pas parce que je prêche la grâce que je prêche le tout est permis. Paul dira, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et il dira, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons pécher et faire n'importe quoi. La grande différence, écoutez bien, écoutez-moi bien. La grande différence pour accéder à la sainteté, quand nous prêchons le légalisme et la condamnation, le moyen d'y parvenir est totalement différent du moyen que nous proposons quand nous sommes sous la grâce. Le moyen que nous proposons pour devenir saints quand nous sommes sous la grâce et que nous prêchons la grâce est un moyen qui ne culpabilise pas les gens et qui les amène dans la puissance de Dieu. Regardez les légalistes, ils ne cherchent pas la puissance. Regardez ceux qui prêchent la grâce, cherchent la puissance. Le moyen n'est pas le même. D'un côté, vous avez des efforts personnels à fournir, de l'autre côté, vous avez juste à trouver la puissance de Dieu. Waouh! Ceux qui prêchent la loi et le légalisme et la condamnation, ceux qui prêchent la réussite par vos efforts, ceux qui prêchent que la sanctification vous garantit le ciel, prêchent l'effort personnel. Ceux qui disent, comme moi, que vous ne pouvez pas perdre votre salut si vous êtes en Christ, et que le moyen de vous sanctifier est forcément à travers la grâce de Dieu, nous prêchons la puissance de Dieu pour y parvenir. Amen. Nous prêchons les moyens de nous comporter, même dans le péché, différemment de celui qui est dans le légalisme. Et j'expliquerai ces choses. There is power in the name of Jesus.